Une saison charnière, une nouvelle réglementation, la nouvelle ère de la Formule 1. On utilise toutes les expressions pour la saison 2026 et je vous explique pourquoi. Welcome back dans Fast and Gorgeous. La saison 2026 de Formule 1 a débuté, ça y est, on a les premiers essais privés à Barcelone qui ont débuté là où j'enregistre cet épisode. Et il y a beaucoup de choses à dire sur cette saison 2026 puisqu'il y a eu énormément de changements. Effectivement, la saison 2026 vient tout changer dans la Formule 1, en tout cas c'est ce que tout le monde a envie de dire. Et en vrai j'ai envie d'un peu y croire pour qu'on continue dans ce storytelling et dans ce suivi de ce sport que j'adore. C'est donc des nouvelles voitures avec un nouveau design vraiment mais totalement renouvelé avec des voitures un peu plus petites. Et on a un nouveau moteur qui vient vraiment changer la donne, qui a été vraiment c'est ce que je disais dans un des réels que j'ai fait sur Instagram, c'est pour moi la saison 2026 va ouvrir une compétition des ingénieurs, en tout cas sur cette première partie de saison et sur cette première saison, puisqu'en fait les choix stratégiques au niveau technique qui ont été faits vont être déterminants pour chacune des écuries. Et ils font en fait découvrir ça, là ils sont en train de le découvrir pendant les essais privés de Barcelone, donc c'est quand même incroyable. Donc on a vraiment ce nouveau changement, cette nouvelle réglementation 2026 qui vient bouleverser un peu l'image les aspects de la Formule 1 puisqu'on a des nouvelles voitures. Les pilotes ne la connaissent pas, les écuries non plus. Enfin, tout est nouveau. Donc j'ai vraiment très hâte de découvrir les voitures le visuel des voitures en vrai. Moi, là, j'avoue, je regarde pas trop Barcelone. J'ai aussi envie de me garder un peu la surprise pour les essais publics de Bahreïn. Donc j'ai hâte de voir ça. Pour revenir un peu plus en détail sur cette nouvelle réglementation, donc on a des nouvelles voitures qui sont plus légères et plus agiles. L'objectif qui est toujours affiché, c'est d'augmenter les dépassements ou en tout cas de permettre aux pilotes de dépasser plus facilement. Mais à côté de ça, on a aussi le DRS qui est supprimé. Donc, à voir comment ça va se traduire en équipe. C'est vrai qu'il y a eu des choix en 2025 assez marrants, comme forcer les 2 arrêts à Monaco, qui n'a pas du tout marché, et qui du coup a entraîné des stratégies vraiment bizarres. Donc, à voir si vraiment ce nouveau design va changer les événements de course. On va voir ça. Il y a aussi tout un changement au niveau du moteur, avec donc de ce que je comprends, des aspects techniques, des nouveaux taux de compression, enfin toute une gestion de la puissance des moteurs qui est différente. Et d'ailleurs, j'en ai parlé déjà sur Instagram, mais il y a un gros scandale où on dit que Mercedes aurait trouvé une faille incroyable dans le règlement qui lui permet d'avoir plus de puissance et plus de performance puisque une certaine pièce qui est contrôlée par la FIA ne peut pas être contrôlée sous chaleur. Et enfin bref. Et ça, moi j'adore ça en Formule 1 parce que c'est vraiment là où on voit le génie des ingénieurs et tout le fait que le sport automobile n'est pas uniquement un sport de pilote, de performance, c'est un sport mécanique où il y a vraiment des ingénieurs qui se battent pour développer la meilleure voiture. Donc ça, c'est vraiment ce qui va me passionner, je pense, sur 2026, c'est avoir toutes ces explications de choix techniques qui ont été faits par chacune des écuries, là, en fonction des tests de Barcelone, en fonction de quand ils sont dans la soufflerie, etc. Autre changement majeur sur la grille en Formule 1 pour cette saison 2026, c'est l'arrivée d'une nouvelle écurie. Et ça fait depuis 2017 qu'il n'y avait pas eu de changement du nombre d'écuries sur la grille au départ. Et donc, on a l'arrivée de Cadillac, qui arrive donc en tant que 11e écurie sur la Formule 1. Ça va faire quand même beaucoup de voitures en course, ça va faire encore moins de points à aller chercher pour les équipes. Donc moi, je ne sais pas si c'était très utile d'avoir une 11e écurie, mais en fait, vu que c'est Cadillac qui est soutenu par General Motors, je pense que c'est aussi pour rapporter encore plus de public américain. Donc on a déjà Haas qui est une écurie américaine, mais je pense que Cadillac va vraiment porter aussi tout le continent américain derrière elle. Donc on a cette nouvelle écurie Cadillac, assez intéressante à suivre, on va voir, et surtout qu'ils arrivent avec 2 anciens pilotes qu'on connaît très très bien, Valtteri Bottas et Sergio Pérez. Donc ils sont pas si vieux, mais bon, c'est quand même des anciens pilotes qui étaient respectivement donc chez Mercedes pour Bottas, et il était passé chez Sauber aussi, et chez Red Bull pour Pérez. C'est des pilotes qui sont très expérimentés, moi je les apprécie beaucoup. Pérez, il a beaucoup souffert chez Red Bull, pourtant moi je trouve qu'il a un vrai talent de conduite. Il est souvent assez clutch dans les moments où il faut donner de la performance. Et Valtteri Bottas, qui est un pilote qui est quand même très expérimenté, qui a été le second de Lewis Hamilton pendant de nombreuses années, qui a remporté beaucoup de grands prix, fait beaucoup de podiums. Donc je pense que c'est un bon choix pour Cadillac pour débuter en Formule 1, avoir 2 pilotes expérimentés, qui ont aussi un public. On a quand même Sergio Pérez qui est beaucoup suivi au Mexique, et Valtteri Bottas qui est un personnage en lui-même, qui est vraiment hilarant, je trouve, et donc qui va leur apporter aussi de la visibilité. Donc je
trouve que c'est un très bon choix de la part de Cadillac, donc à suivre cette nouvelle écurie en Formule 1. On a aussi sur 2026 une grille remaniée. Pas tant que ça, il y a eu quand même peu de changements, mais quelques changements majeurs quand même. Donc d'abord, chez Red Bull, on a l'arrivée d'Isaac Hadjar, on en a déjà parlé dans ce podcast. Donc Isaac Hadjar qui est un de mes chouchous, avec Esteban Ocon, qui rejoint donc, enfin qui passe de chez Visa Cash App Red Bull Racing Bulls, chez Red Bull dans le baquet maudit. Ça, on en a parlé plein de fois dans le podcast. Donc, il est dans le baquet maudit. J'espère que ce baquet n'est plus maudit, surtout grâce à Laurent Miquès. Donc, il vient remplacer Yuki Tsunoda, qui malheureusement n'a plus de baquet pour cette saison 2026. Bon, je dis malheureusement parce que voilà, c'est pas un pilote que j'apprécie à fond et que je soutiens à fond, mais voilà, du coup, il avait quand même une bonne performance, je trouve qu'il montait bien. Et donc, il est de mémoire, il est pilote de réserve Red Bull aux côtés de Max et aux côtés d'Isaac Hadjar. Très très hâte de voir ce duo. Isaac, il n'a pas du tout le même caractère que Max et en même temps, enfin, en dehors de la piste, et pourtant sur la piste, je trouve qu'ils se ressemblent un petit peu. Ils sont très déterminés, ils n'ont pas peur de prendre des risques. Et voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne pour Isaac sur 2026. Chez Racing Bulls et toujours dans la maison Red Bull, donc on a Isaac Hadjar qui a été promu chez Red Bull, Liam Lawson qui reste chez Racing Bull. Je pense que c'est une bonne chose. Il avait eu peut-être trop de pression chez Red Bull en 2026 avant qu'il soit dépromu chez Racing Bulls. Après, il était sous l'air encore Christian Horner avant l'arrivée de Laurent Mekies. Je trouve que finalement, sa fin de saison 2026, sa saison 2026 chez Racing Bull s'est plutôt bien passée. Il a su montrer que, enfin, je pense qu'il a été plus serein pour développer sa conduite. Ça reste quand même un rookie. Il me semble que c'était sa première saison complète, puisqu'il avait fait une demi-saison l'année dernière. Donc voilà, ça restait un rookie assez jeune, qui avait très confiance en lui, mais bon quand même. Donc il reste chez Racing Bulls. Et donc il y a un nouveau pilote chez Racing Bull qui s'appelle Arvid Lindblad. Je ne sais pas si je prononce très bien son nom. Qui est le seul rookie de la saison 2026, il me semble, si je ne m'abuse, oui. Et donc, du coup, qui vient faire son arrivée, donc très prometteur. C'est un pilote pareil, un peu comme Liam Lawson, ils ont un bel ego. Donc, hâte de voir ça. Et en fait, c'est les seuls changements qu'il y a sur la grille, puisqu'en fait, on a Ferrari qui garde son line-up avec Lewis Hamilton. J'espère j'espère que ça va le faire cette année, parce que franchement, il est parti mais en fin de saison, mais déprimé. Enfin, déjà, la trêve hivernale, trêve estivale, c'était une catastrophe. Mais la fin de saison 2025 pour Lewis Hamilton, en plus, il a eu des pertes personnelles qui ont été vraiment, je pense, dévastatrices pour lui. Mais catastrophique cette fin de saison. Donc j'espère vraiment qu'ils ont réussi à changer cette organisation. Il me semble qu'il a changé d'ingénieur, notamment Lewis Hamilton au sein de Ferrari. Donc je pense que ça va lui faire du bien parce que vu les radios qu'il y avait avec son ingénieur, je pense qu'il s'entendait pas très bien, ou en tout cas Lewis ne comprenait pas la stratégie. On a toujours Charles Leclerc évidemment, et sinon on n'a aucun autre changement de duo, ce qui est quand même pas mal. Je trouve que ça donne de la continuité. Après sur 2025, on avait quand même l'arrivée de 5 rookies. Donc bon, c'est pas mal qu'il leur laisse encore encore une chance pour continuer. Et par contre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'avec cette nouvelle réglementation 2026, peut-être que tout le monde va être mis un peu à zéro. Alors, il y a toujours l'expérience de pilote, mais vu que les voitures sont remises à zéro, bah, c'est aussi intéressant de voir comment les pilotes vont s'adapter. Donc, ça va peut-être permettre de faire basculer des ordres de prévalence entre les pilotes. Est-ce que voilà, Charles Leclerc va passer derrière Lewis Hamilton? Est-ce que Esteban, s'il te plaît, repasse devant Liberman? Je l'espère de tout mon cœur. Donc, je pense vraiment que ça va être une remise à plat sur 2026. Et donc, on a le retour, le comeback de Valtteri Bottas et Sergio Perez dont on a parlé avec Cadillac. On a aussi le changement de nom de l'équipe Sauber qui a donc été renommée avec Audi, qui est dirigé par Mattia Binotto, donc l'ancien de Ferrari. Vraiment une très bonne saison, je trouve, pour Sauber. Enfin, très bonne saison dans son domaine, avec le premier podium de Nico Hülkenberg. Donc voilà, je pense que ça a donné une bonne énergie dans l'équipe. Et donc voilà, on a vu la nouvelle Audi sponsorisée par Revolut. Je pense tout le monde l'a vu de partout. Et donc moi, j'ai très hâte de savoir comment ça va se passer pour eux. Pour finir cet épisode, je voulais vous parler un petit peu de mes attentes pour 2026. Je vais vous faire un épisode prono, je pense, après les essais de Barcelone, parce que je trouve que c'est toujours un peu marrant, puis il faut que je vous fasse un débrief de mes pronostics 2025 catastrophiques. Je crois qu'il n'y a rien qui va.
Donc mes attentes sur 2026, c'est, j'ai trop hâte de voir, ces nouvelles voitures, de comment elles fonctionnent, sur la grille. J'ai très, très hâte surtout des premières qualifs, de voir s'il y a des écarts, incroyables entre les voitures ou pas. J'aimerais bien, savoir aussi comment ça va se passer avec ces 22 voitures parce que donc c'est que 2 voitures en plus, mais du coup ça enlève quand même pas mal de chances, de remporter des points pour le midfield. Enfin, sachant que le midfield, ça se trouve, il va être totalement redéfini. Moi, ce que j'espère, c'est encore de la compétition. J'espère qu'il y aura pas trop de domination d'une seule, équipe, en tout cas pas tout de suite, qu'il y a quand même une petite bagarre et moi, ce que j'attends vraiment, c'est la, compétition des ingénieurs et de la stratégie. Alors, la stratégie, elle viendra après, je pense. D'abord, ça va être, régler les problèmes techniques sur les voitures, ajuster et cetera. On a quand même Mercedes qui, a priori, a une super avance sur son moteur en 2026 grâce à la petite faille trouvée dans la réglementation et on a quand même 4 écuries qui sont motorisées par Mercedes. On a bien sûr Mercedes, McLaren, Williams qui, eux, ne sont même pas à Barcelone pour les essais privés. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais a priori, ça n'annonce rien de bon. Et on a Alpine, du coup, qui effectivement a ce changement majeur où elle a perdu son moteur Renault. En tout cas, ils ont fait le choix stratégique, politique, économique, peut-être, je ne sais pas, de ne plus avoir un moteur français Renault, mais de prendre le moteur Mercedes. Je pense qu'ils ont fait un bon choix sur 2026, a priori, puisque la puissance du moteur semble être assez forte. Donc voilà, ce sont mes attentes sur 2026. C'est de la compétition des ingénieurs, les premières qualifs et surtout du spectacle, comme d'habitude. C'est ce que j'attends au maximum. Alors moi, je suis pour le spectacle, mais pas le spectacle forcé. Donc pas de forcer 2 arrêts, etc. Moi, je veux vraiment le spectacle, le vrai spectacle dû aux pilotes et aux équipes. Pas qu'on force le spectacle avec des règles absurdes. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Laissez-moi en commentaire quelles sont vos attentes pour 2026. Qu'est-ce que vous attendez en termes de compétition? Qu'est-ce qui vous attendez le plus à voir à Bahreïn ou en Australie pour le premier Grand Prix? Qui est d'ailleurs le 8 mars, donc c'est assez tard dans la saison. Voilà, dites-moi quelles sont vos attentes en commentaire ou sur Instagram et on se retrouve la semaine prochaine.